Bienvenue aux essais de la Peugeot 108. Alors on est là devant un bâtiment qui vient d'être complètement refait. Il s'agit de la piscine Molitor, un endroit qui a été transformé récemment en hôtel de luxe. Alors cette 108 fait partie de la triplette avec la Citroën C1 et la Toyota Aygo. Bon, on retrouve cette nouvelle identité maintenant de la marque au Lyon. Bon alors première impression? Première impression, je trouve quand même que la position est un petit peu spéciale, aussi, je suis pas si habitué. C'est un petit peu raide en fait, mais c'est assez propre à ce segment en fait, où c'est tellement compact qu'on a tendance à être très redressé dans les voitures. Pour l'instant je la trouve plutôt bien amortie. C'est vrai que c'est assez confort. C'est assez confortable. La direction est assez franche. C'est souvent ce qu'on peut reprocher sur des petits modèles où il faut énormément guidonner, il faut faire beaucoup de manœuvres. Et là, ça me paraît assez net, assez direct. Je suis étonné qu'ils aient pas repris le petit volant par contre. Qu'on a sur la 208 ou la 308. Voilà, typiquement. Alors c'est peut-être parce que le projet est commun avec Citroën et avec la Toyota qui fait que. Ouais. Mais ça aurait été sympa du coup, ça aurait été très cohérent le tout petit volant avec une petite voiture comme ça. Et là c'est une finition top, c'est-à-dire qu'il y a le toit ouvrant. Pas toit ouvrant, c'est plus qu'un toit ouvrant en fait, c'est une découvrable. C'est-à-dire que ça s'ouvre sur toute la longueur, je crois que c'est 76 cm sur 80 de large. Voilà, et donc là on a un énorme toit ouvrant pour profiter du soleil. Moi j'aime bien ce principe, hein. C'était la Twingo qui avait ça aussi au tout début et ça permet d'avoir une sorte de cabriolet sans être un cabriolet. Ah si quand même. On attend le petit bruit du 3 cylindres là. Bon, c'est vrai que c'est pas désagréable. Bah, non. Il est assez volontaire, hein. 82 chevaux. Après, moi, je suis très surpris par le confort. C'est très bien suspendu. Parce que généralement, c'est souvent ces véhicules qui sont assez petits, c'est quand même souvent très sec. On est passé sur une route un peu avec plein de petits raccords de bitume, etc. Et franchement, les nids de poules, on va faire exprès de passer dedans. C'est bien. Ça secoue, mais voilà, on n'est pas tassé. C'est très progressif. Évidemment, il y a cette offre de personnalisation, que ce soit sur la carrosserie ou alors à l'intérieur. Mais franchement, le gros point fort de cette Peugeot 108, à mon avis, ça reste son ensemble suspension-amortissement qui reste très confortable, y compris donc sur ces pavés de la place de la Concorde. Alors les pavés, c'est pas franchement un revêtement qui est lisse comme de l'asphalte, hein. Mais là, c'est vraiment impressionnant. Alors apparemment Peugeot avait beaucoup travaillé dessus. C'était le gros reproche de la 107. Et là, c'est vraiment plus qu'une correction, hein. Cette douceur, on la ressent aussi dans la direction là. Donc, on est toujours sur les pavés et ça vibre pas du tout. Parce qu'habituellement, bon, ça a quand même tendance un peu à vibrer. Et là, ça reste imperturbable. Bon, évidemment, ce type de véhicule, c'est ce qu'on appelle des véhicules citadins. Et franchement, avec ce moteur, on peut rouler sur des routes départementales, voire même autoroute, hein, on l'a fait. Et on n'a vraiment pas l'impression d'être dans un véhicule fait uniquement pour le milieu urbain. Bon, c'est ce que je disais tout à l'heure, on est sur l'autoroute, là on est à 120 km/h. Et franchement, on n'a pas du tout l'impression d'être dans une citadine. Le volant est bien ferme, ça ne l'ouvre pas du tout, ça ne vibre pas. Et voilà, c'est très sécurisant, on n'a pas du tout peur, même à 130 km/h. Et ça c'est encore un petit peu de coffre, on va dire, sous la pédale. On peut encore accélérer, on peut doubler une voiture sans problème. Donc
Voilà, du coup, il y a une très grande polyvalence de ce côté-là avec ce 3 cylindres de 82 chevaux. Ce que je trouve intéressant, c'est qu'aujourd'hui, entre la polyvalence du moteur, comme tu le disais, des trains roulants qui sont bien stables, la climatisation, le GPS intégré, etc. Il y a même une application à terme qui arrivera sur une application Coyote. Enfin, tout est là pour pouvoir partir en vacances, même à 800 km d'ici. Je me vois bien descendre sur Marseille comme ça, avec ce véhicule sans problème. Avec une direction très stable, bon, faut voir à l'arrière si sur des longs trajets ce que ça donne. Mais tout à l'heure on a essayé, c'était plutôt confortable. Pas être trop grand, parce que la hauteur de toit est un petit peu juste. Mais non, mais encore une fois, ouais, un énorme gain sur la polyvalence et ça s'apprécie au quotidien, ça, c'est sûr.